Coucou, aujourd'hui je vais te parler d'une fête spéciale abondance. Je ne sais pas si tu connaissais l'existence de cette fête, mais celle-ci s'appelle Lughnasadh. Donc c'est une fête qui est célébrée autour du 1er août, même si certaines personnes préfèrent la célébrer le 31 juillet au soir ou alors le 2 août. Voilà, mais la fête, sa date, c'est le 1er août. Voilà. Donc, cette fête, Lughnasadh, c'est une fête de gratitude, d'abondance et de transition. Donc du coup, en fait, les thèmes qui ressortent par rapport à cette fête, c'est justement de remercier tout ce qu'on a récolté, que ce soit au niveau matériel ou spirituel, peu importe. C'est vraiment célébrer l'abondance et la prospérité. C'est aussi reconnaître tous les efforts que l'on a faits, que l'on a accomplis depuis le début de l'année. Et cette fête nous prépare justement à la seconde partie de l'année en laissant partir en fait tout ce qui est ancien, tout ce qui n'est plus utile et ainsi de suite. Voilà. Donc je vais faire un petit tirage pour voir ce qui ressort vis-à-vis de ton abondance. Bien évidemment, c'est public et collectif, donc ça ne pourra pas concerner tout le monde, hein, tu le sais. N'hésite pas à liker, commenter, partager pour me soutenir ou simplement me remercier et à t'abonner à ma chaîne pour découvrir mon univers. Tu es la bienvenue. Avant que j'oublie, justement, pour ce 1er août, je propose un rituel abondance bénédiction Ganesh. Et en cadeau, je vais t'envoyer un PDF pour te reconnecter pleinement à ton abondance. Voilà, donc ça, c'est offert. Donc si tu veux savoir le prix de ce rituel, il coûte 35 €. Voilà, donc tu peux me contacter par mail, en message privé sur Facebook ou Instagram. T'en fais pas, tu peux, il y a tout dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Où en es-tu dans ton lien à l'abondance, pardon? Ah, le premier pas. Ok, hop. Donc là, oula. Là, tu as besoin justement de faire le premier pas. Le premier pas pour te libérer des blocages au niveau de ton abondance, pour te reconnecter à ton abondance. Si tu ne fais pas ce pas-là, tu resteras toujours au même point. Oui, tu vois, ça finira par un échec. Donc c'est pour ça qu'on t'invite dès maintenant à faire ce premier pas. Hmm. 6 mois mensonge. Donc il est possible que ça fasse quelques mois que tu te mens à toi-même. Hein. Ouais. Que tu es sous une forme de déni, mais j'ai l'impression aussi que c'est ton inconscient qui te ment, en fait, qui te bloque, quoi. Ok, dos de deck. Il y a un lien transgénérationnel, probablement, qui fait que ça bloque aussi ton abondance, mais bon. Ok. Mais là, tu as vraiment besoin de faire ce premier pas, hein, pour sortir de ces croyances limitantes, tout ça, qui, en fait, te limitent et te mentent, tout simplement. D'où le fait qu'il soit important que tu agisses et que tu oses faire ce premier pas. Ok, je continue. D'ailleurs, sur l'espace membre de ma chaîne, la bonne étoile, tu peux rejoindre. Je vais mettre une recette de magie de cuisine pour que tu puisses aussi intégrer par le biais de la nourriture cette énergie d'abondance. Donc n'hésite pas à rejoindre. D'ailleurs, du 27 juillet au 29 juillet 2026, je mets l'accès à l'espace membre gratuitement pendant 1 mois. Voilà, donc tu peux rejoindre entre le 27 juillet et le 29 juillet, et dès le 30 juillet, ce sera terminé, tu ne pourras plus accéder gratuitement, puisque tu vas bénéficier d'1 mois d'essai et gratuit pour l'espace membre. Après, ce sera à toi de voir si tu veux souscrire à l'abonnement payant, si tu veux rester, quoi. Voilà. Donc n'hésite pas. Comme ça, tu pourras avoir accès à plein de vidéos de guidance, à des recettes de magie de cuisine et autres. Tu vois, là, il y a la naissance de quelque chose par rapport à ton abondance. Hein. C'est pour ça qu'on te dit de faire le premier pas. Hein. Mais regarde-moi ça, bénédiction. Tu vois, ose faire ce qu'il faut. Ose faire ce premier pas. Tu ne seras pas déçu. Oui, parce que sinon, tu vas rester toujours dans les mêmes schémas, les mêmes blocages. Voilà. Et là, il y a l'énergie de la renaissance. Il y a le 1.
tu vois. La nouvelle énergie, nouvelle opportunité, le nouveau cycle. Tu vas construire une nouvelle abondance. Ok. Et en plus, le 1, ça fait vraiment écho, justement, au jour où est célébré l'Ugnasad, donc la fête de l'abondance. Oui, parce que tu as besoin de dégeler certaines choses, là. Hein. Tiens, le soleil, tu vois. Il y a des résistances, il y a des luttes. Et ça demande d'être... en fait, il faut apporter du changement, quoi. Ok. Mais tu vois, tu portes encore plein de choses pesantes par rapport à ton abondance. Donc il y a des croyances, il y a des pensées limitantes, inconscientes, etc. D'ailleurs, mon programme pour se reconnecter à son abondance, ce que je vais t'offrir avec le rituel Ganesh spécial abondance et bénédiction, tu verras que tu vas conscientiser beaucoup de choses à ce niveau-là. Oui, tu vois, il y a des doutes. Est-ce que tu entretiens cette phrase, de toute façon, apparemment, je mérite pas de vivre dans l'abondance, tu vois, ce genre de phrase. Ben ça, tu vois, ça entretient les difficultés, tu vois, au niveau de ton abondance, tout ça. Ouais, là, il y a des choses qui vont bouger. Hein. D'où le fait qu'on t'invite à faire le premier pas. Hein. Ok. Oui, parce que là, tu vois, il y a des schémas qui se répètent. Il y a encore plein de grosses difficultés au niveau de ton abondance, que ce soit l'abondance financière ou globale. Dans les deux cas, il y a beaucoup de schémas qui se répètent à ce niveau-là. Tu as du mal à sortir la tête de l'eau, tu as du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Et justement, c'est quelque chose d'extérieur à toi qui va venir t'aider. Hop, une dernière carte. Oui, le renouveau. Là, tu as besoin de mettre en place de toutes nouvelles choses pour, en fait, évacuer ce qui te pèse, ce qui te bloque, ce qui ralentit, ce qui empêche tout simplement ton abondance de pleinement se manifester dans ta vie, pour que par la suite, ce soit stable, durable. Bah tiens, les poissons, c'est en lien avec l'abondance, le flux de l'abondance. Ouais. Ok. Bah tu sais quoi, non, en fait, j'ai envie de compléter encore. Bah regarde, le soleil, la maison et le bouquet. Alors là, c'est magnifique. Ah, faut que je cache. Et là, on a la femme. Tu es capable de recevoir l'abondance. Tu en es capable. Là derrière, il faut que je cache, on a les signes, on a le trèfle à 4 feuilles. Donc saisis cette opportunité. Hop, je vais faire comme ça. Ok. Oui, il y a besoin de mettre en lumière justement ce qui est pesant, ce qui te maintient dans l'épreuve, ce qui fait que les schémas se répètent et que tu n'arrives pas à atteindre l'abondance souhaitée. Donc, en faisant ce qu'il faut, ça va vraiment t'aider, quoi. C'est sûr que là, tu vas avoir besoin d'une aide extérieure pour sortir de ta zone de confort. Hein. Mais tu vois, dans la finalité, il y a le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la satisfaction, tout ça. Tu vois ? Il est possible que dans l'enfance, tu aies souvent entendu de la bouche de tes parents, grands-parents ou des membres de ta famille, peu importe, des gens dire que de toute façon, fallait travailler dur pour avoir de l'argent, pour avoir ci, pour avoir ça, enfin tu vois. Et tout ça, ça crée des blocages. Hein. En grandissant, on agit inconsciemment de manière automatique, en fait, tu vois. Donc là, tu en es là, pour le moment, au niveau de ton abondance. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose de très positif, de très lumineux, qui va t'apporter quand même du confort, tu vois, de la positivité. Donc fais ce premier pas. Tu ne seras pas déçu. Et détache-toi un petit peu du temps, de combien de temps ça va fonctionner, combien de temps ci, combien de temps ça. Parce que plus tu restes accroché au timing,
plus tu es dans l'attente en fait, tu vois, et plus ça bloque. Donc fais confiance. Détache-toi comment dire, de cette temporalité. Peu importe combien de temps. Fais ce premier pas, fais ce qu'il faut. Ouais, non, j'ai envie de recouvrir encore. Hein. Ah, par curiosité, je vais voir. Ouh, bah tu vois, il y a des peurs. Ah! Ouh, alors là, c'est très intéressant. Elle fait vraiment flipper cette carte. Hein. C'est bien représenté, la peur, là. Donc, en fait, inconsciemment ou peut-être même consciemment, tu as peur de te reconnecter pleinement à ton abondance, par peur que ça te soit retiré, par peur d'échouer. Tu as peur aussi de dire oui à cette abondance, encore une fois, parce que tu as peur qu'au final, ça te soit retiré, que ça quitte encore une fois ta vie, etc., de retomber bien bas, en fait. Tu vois ? Bon, je vais pas les garder, mais c'est un message quand même très, très pertinent. Hein. Ah non, pourquoi par 3 cartes ? Oh, on a la rupture avec la famille. Donc, tu as peut-être besoin de rompre avec des liens transgénérationnels. Et là, c'est quoi ? Changement de travail. De faire un changement dans ta manière de travailler sur toi-même. C'est ça aussi, effectivement. Tiens, fin de cycle. Là, tu vois, en passant à l'action, ça mettra fin à ce cycle où tu n'es pas dans l'abondance. Ok. Tiens, la chance. Oh, tu sais quoi, ça va être ça la miniature. Hop là. Tu vois, parce qu'en faisant tout ça, bah, tu vas te reconnecter donc à ton abondance et pleinement, mais aussi à ta bonne étoile, à ta chance. Mais tu vois, il y a encore des conflits à l'intérieur de toi. Je vais compléter. Ouh. Alors là, waouh, alors là, c'est très clair. Inconsciemment, tu as peur de vivre dans l'abondance. Tu sais pourquoi ? Parce que là, il y a vraiment une loyauté invisible familiale. Tu vois ? Ce qui me vient, c'est que ce qui bloque ton abondance, donc c'est ça. C'est cette loyauté invisible familiale dont tu as hérité, donc les liens transgénérationnels, etc. Il est possible que tu aies peut-être peur inconsciemment de trahir ta famille qui, peut-être dans ta lignée, il y a eu des ancêtres qui ont été dans la pauvreté, etc. Et tu as peut-être peur justement de les trahir en étant pleinement dans l'abondance, tu vois. Il y a plusieurs cas de figure, hein. Mais là, très clairement, ce qui en ressort, c'est qu'il y a des peurs, des liens transgénérationnels que tu as hérités de ta famille. Peur de vivre dans l'abondance. Waouh, c'est un truc de ouf. Ah ouais, là, franchement... Oh. Ah, mais c'est pas possible. Grossesse, retour. Mais tu vois, là, l'abondance demande à revenir. Déjà dans ta lignée familiale, mais dans ta vie. Elle peut revenir, hein, cette abondance. À toi de lui ouvrir la porte en faisant ce premier pas. Lâcher prise. Hey. Voilà. Oui, parce que tu as aussi besoin d'apprendre à lâcher prise, à lâcher ce qui bloque, ce qui ne te convient plus, tout ça. Hein. Et tu vas faire une nouvelle rencontre avec ton abondance. On retrouve l'énergie du 1 ici. 4 plus 6 égale 10, tu réduis au 1 en numérologie, c'est ça. Voilà. Allez. Changement. Et ouais.
Tu as besoin de changer beaucoup de choses. Et regarde, MDR, hein, mais on retrouve le 10, donc tu réduis au 1, tu vois. Punaise, c'est fou, la famille ressort encore. Ah, mais c'est ouf. Tu vois, famille, contrat, échec, stress. Non, mais c'est dingue, hein. Donc, peut-être faire un accompagnement transgénérationnel, ça va aussi beaucoup t'aider dans tes blocages financiers, matériels, au niveau de ton abondance, hein. Ouais. Donc, voilà où tu en es globalement dans ton abondance. Après, encore une fois, c'est un tirage public et collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, bien évidemment, mais je pense que vous êtes quand même nombreux à être dans ces blocages, à avoir du mal à attirer l'abondance dans votre vie, etc. Je fais des accompagnements, hein, sur la libération transgénérationnelle, donc n'hésite pas à me contacter aussi si tu le souhaites. Après, je te le redis, hein, je propose le rituel Abondance Bénédiction de Ganesh. Ganesh, c'est un dieu hindou qui rompt les obstacles, n'importe lesquels, qui est en lien avec l'abondance, la prospérité, la sérénité et plein de choses. Donc n'hésite pas aussi à avoir recours à ce rituel pour t'aider un petit peu, pour amorcer des changements, justement, et que tu puisses bénéficier du cadeau aussi que je vais te faire en prenant ce rituel-là, tu vois. Parce que ça va beaucoup t'aider. Tu vois, ce sera justement de très grands pas que tu feras. Ok. Je sens qu'il y a d'autres messages, donc écoute, je vais le faire. Tiens, poisson, l'énergie de l'abondance, le flux, etc. Tu vois, il y a des illusions, il y a des croyances très limitantes qui t'impactent, hein. L'hiver, tu vois, qui te bloque. Ben voilà. Neptune, la planète maîtresse des poissons en plus de ça. Donc ça renforce le message, là. Le temps, ça fait trop longtemps que ça dure, ces blocages-là. Ça fait trop longtemps. Donc c'est pour ça que la première carte, c'était le premier pas. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait eu aussi le changement et le travail. Tu as besoin de changer ta façon de faire par rapport au travail sur toi-même. Oui, ce qui revient là, avec ces deux cartes, enfin ce qui revient, ce qu'on te dit aussi, c'est que tu es peut-être trop dans la générosité, et du coup ça crée des fuites énergétiques. Par conséquent, l'abondance n'arrive pas à rester dans ta vie parce qu'il y a des fuites aussi. Tu es trop dans le partage, trop dans le don de toi, trop dans la générosité. Et ça, c'est pas bon. Mais justement, faut comprendre la racine, d'où ça vient en fait, pour y remédier. Parce que c'est bien de le conscientiser, d'en avoir conscience, mais si tu vas pas à la source du problème, les schémas se répéteront. Voilà. Tiens, avec le voyage, tu as besoin d'être dans l'introspection. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. Attends. Donc là, je vais te partager un petit rituel très simple à faire, que tu peux faire de ton côté, mais ça ne t'empêche pas, si tu veux le rituel Abondance Bénédiction de Ganesh, tu peux toujours me le demander, t'inquiète pas. Mais le rituel déjà que je te recommande de faire, donc entre le 31 juillet et le 2 août, tu peux déjà purifier ton espace, etc. Tu peux allumer une bougie jaune, orange, ou si tu n'as pas ces deux couleurs, tu peux prendre une bougie blanche, ça va remplacer n'importe quelle couleur. Tu peux prendre un petit morceau de pain, quelques fruits, parce que c'est symbole de gratitude, le pain c'est l'abondance, etc. Et tu peux écrire sur une feuille ce que tu as réussi à faire depuis ce début d'année, ce pourquoi tu es reconnaissante, ce que tu veux voir grandir dans ta vie d'ici Samhain. Samhain, c'est Halloween. Voilà, tu peux prendre une pierre de citrine ou une pyrite dans tes mains, voilà. Parce que la pyrite, c'est surtout la pierre d'abondance, et tu peux clôturer ce petit rituel en disant quelque chose, voilà, je remercie la terre, la vie pour voilà, ces récoltes, pour ci, pour ça, enfin voilà, tout simplement. Ça, c'est un rituel très simple à faire. Voilà. Ben, n'hésite pas à me dire si ça te parle, hein, ce tirage. N'hésite pas à m'évoquer tes problématiques au niveau de ton abondance, que ce soit l'abondance financière, matérielle ou globale. N'hésite pas. Mais là, très clairement,
tu as besoin de faire ce premier pas. Ça va être hyper important pour changer les choses, hein. Pour ne plus rester dans les mêmes schémas, dans la stagnation, dans les blocages, tout ça, hein. Dans la pauvreté, les difficultés, et j'en passe, hein. La seule solution, c'est de commencer à agir de toute façon. Voilà. Ben écoute, je te fais de gros bisous, prends soin de toi, écoute tes intuitions et surtout crois en ta bonne étoile. N'oublie pas, tu peux rejoindre mon espace membre, tu as 1 mois d'essai et gratuit, voilà, pour découvrir cet espace, tu vois, et si tu veux par la suite souscrire à l'abonnement payant, tu pourras le faire ou sinon tu pourras partir si tu ne le souhaites pas. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite sur la chaîne.